Ces pèlerins du privé ratent le vol pour la Mecque. Le rêve de rallier les lieux saints de l'islam tarda à se réaliser. J'ai vu des dames tomber en syncope tout juste après la lecture de la liste des pèlerins qui devaient embarquer. D'autres sont aussi évacués à l'infirmerie de l'aéroport. Des femmes, des mamans qui sont en train de tomber en syncope parce que tout simplement, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ne parviennent pas à partir et l'État n'est pas en train de dire la vérité. Sur les 200 pèlerins qui étaient restés au hangar de l'aéroport depuis bientôt 10 jours, 93 ont eu finalement la chance d'obtenir leur visa, sésame qui les permet de se rendre à la Mecque. Les 90 visas qu'ils avaient depuis samedi, c'est ce qu'ils ont rappelé ici, c'est leur protégé et ils ont laissé plus de 120 pèlerins du privé qui sont là d'or, qui ne peuvent pas embarquer. Il n'y a même pas d'interlocuteurs, il y en a qui ont embarqué avec eux, ils se sont évaporés dans la nature. La fois par ils l'ont fait, on a séquestré parmi eux. Cette fois-ci, ils sont en train de répéter la même chose. Plus de 100 pèlerins privés restent bloqués à Dakar, un cauchemar qu'ils peinent encore à réaliser. Je prie pour que le président fasse tout pour que ces gens-là soient regroupés et pris en charge psychologiquement, financièrement et socialement. Finalement, le vol affrété par le chef de l'État a quitté Dakar avec à son bord plus de 90 pèlerins du public, laissant derrière des centaines de pèlerins du privé, des fidèles qui auront peut-être la chance de fouler le sol saoudien dans les prochaines heures. Aminata Barressa, ces pèlerins privés sont toujours dans l'attente de leur visa. Ils demandent au président de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont manifesté cet après-midi dans les rues de Dakar. Mambiram Diouf. C'est leur manière à eux de se faire entendre, sortir du hangar où ils galèrent pour exprimer ce qu'ils éprouvent. On nous disait qu'il y a 90 passeports qui sont visés et le reste attendez, d'ici là vous allez partir. Depuis mercredi passé, une semaine durant, ce nombre n'a pas changé, c'est les mêmes choses et chaque soir on vient nous dire voilà, patientez, patientez, on ne mange pas, on n'a rien, on souffre. Leur colère a atteint son paroxysme lorsqu'un vol spécial affrété par le chef de l'État a transporté à la Mecque un groupe de pèlerins qui, comme eux, vivaient il y a quelques heures les mêmes difficultés. On nous a dit qu'il y a le président qui a affrété un avion. Cet avion-là prendrait au moins 360 passagers. Et il n'y a que 90 au maximum qui sont partis. Il n'y a que 90 qui sont partis tout à l'heure. Et on nous dit, attendez, on attend qui? Les autorités qui devaient nous informer sont tous partis. On est là, vraiment, il n'y a personne qui peut nous informer, qui peut nous donner la situation. On est là, vraiment fatigué. L'avion ne devait pas décoller sans nous. Les responsables ont vraiment failli à leur mission. À Macky Sall et aux agences de voyage qui doivent se préoccuper de leur sort, ces mères et pères de famille disent ceci. On tend la main au président de la République, qu'il vienne nous assister, qu'il vienne nous dire la vérité, qu'il vienne nous assister. Notre seul désir, c'est de se rendre à la Mecque et rien d'autre. Nous avons rempli toutes les conditions. Les agences doivent donc revoir leur façon de faire. Rejoindre la Mecque coûte que coûte, c'est tout ce qu'ils désirent avant de rentrer chez eux.